Yo tout le monde, c'est Toine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez sympathique. Donc aujourd'hui je vais vous parler encore de la guerre des clans. Oui, parce que moi j'adore la guerre et franchement c'est vraiment... Je pense que la mise à jour où ils ont fait la guerre, c'est la meilleure mise à jour qui soit jamais arrivée à Clash of Clans. Et franchement j'adore la guerre. Donc je refais une vidéo aujourd'hui parce qu'en fait il y a encore pas mal de gars qui galèrent un peu pour attaquer en guerre. Notamment ceux qui attaquent avec des chevaucheurs de cochons ou avec des dragons. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour redonner, si je peux dire, les bases pour attaquer en guerre de clans. Donc là comme vous voyez on est en train d'attaquer en guerre, là encore on est encore en guerre. On a déjà gagné une guerre. Et là on les défonce littéralement encore. Comme la guerre d'avant que je vais vous faire voir. 46-21, c'est vraiment super. Moi perso j'attaque avec des chevaucheurs de cochons. Donc si j'ai le temps je vous ferai voir peut-être mon attaque. Mais elle n'est pas non plus exceptionnelle. C'est juste une petite attaque comme ça. J'ai fait 3 étoiles donc ça passe bien. Donc là vous voyez que je suis en train d'améliorer mes cochons niveau 4. Et oui là je suis à fond dessus en ce moment. Je les ai lancés niveau 3 directement après niveau 2. Et là j'ai envie de les lancer niveau 5. Donc là j'ai 23 000 à peu près. C'est pas énorme mais bon disons que... En économisant un peu, je les aurai assez vite quand même. Je vais vous présenter ma composition quand même. Donc je fais 32 cochons. Moi j'ai 220 troupes. Je fais 32 cochons, 41 archers, 11 barbares et 2 sorciers. Alors il y en a qui diront pourquoi que 2 sorciers, ça sert à rien. En fait je mets 2 sorciers au cas où j'ai vraiment un problème pour vider le château de clan. Du coup, en fait comme ils font des dégâts de zone, et ben s'il y a plein d'archers qui sortent du château de clan, d'un coup, ils vont leur jeter un éclair et les archers, elles vont mourir d'un coup, quoi. Ah, c'est pas grave. Donc voilà. Alors là, je vais vous faire voir des gros gameplays de la guerre d'avant. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous allez me dire que c'est bizarre que Under the Sky gagne des guerres. Oui, parce que on en avait perdu 8 sur 10 et on en avait gagné seulement 2. En fait, on a recréé Under the Sky pour faire un clan, surtout pour les guerres. Parce qu'en fait, c'est plus facile de gagner des guerres quand on a un clan tout neuf qu'un clan vraiment ancien. On tombe contre des gars un peu moins forts. Du coup, là, on a relancé une guerre. Et en fait, ça nous a prouvé que c'était un bon choix ce qu'on avait fait. Puisqu'on les a gagnés 42-7, oui. Et en fait, on n'était que 15. On n'était que 15 dans la guerre. Puisqu'on avait commencé à ramener les gens dans le nouveau clan. Ça veut dire que comme on pouvait leur mettre que 3 étoiles chacun, on pouvait faire maximum 45 étoiles. Et on en a fait 42. Donc on a presque fait le maximum en fait. Là, il n'y avait que 3 villages où il n'y avait pas les 3 étoiles. Du coup, voilà. On n'avait même pas fait toutes nos attaques, mais il y avait un ou deux gars qui étaient inactifs, donc on les a virés. Et puis voilà, que vous dire de plus? On va passer au ralenti là. Donc je vais vous préparer quelques bonnes tueries quand même. C'est tous des 3 étoiles déjà. Donc on commence par Boss F qui attaque magnifiquement bien, j'ai envie de vous dire. Il ramène vraiment beaucoup d'étoiles en guerre et c'est des gars comme ça qu'il nous faut. Donc là, il balance un petit barbare pour désactiver le château de clan. Là, on a eu de la chance, il n'y avait personne dans le château de clan. En même temps, il a attiré le roi des barbares. Là, il balance quelques archers pour le roi des barbares. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des archers sur soi. Même que ce soit pour faire les pourcents qui restent à la fin ou les pourcents qui vous manquent pour faire le 50. Et il y a toujours au moins 10-20 archers sur vous. Donc là, il balance les cochons. Il met un petit sort de soin qui marche bien pour les soigner là parce qu'il y avait pas mal de défense. Quand vous balancez des sorts de soin sur les cochons, vérifiez bien que vous le mettez sur des défenses pour que les cochons puissent en profiter un maximum puisqu'ils iraient sur les défenses. Voilà, donc là, boss, il est HDV10, je sais plus s'il a 4 ou 5 sorts. Ces cochons sont niveau 4 en tout cas. Et vous pouvez voir que niveau 4, c'est quand même déjà une vraie tuerie. Là, il rase complètement le village, c'est assez impressionnant. Là, il balance le roi, la reine, pour faire les petits pourcents qui va lui rester pour faire le 100%. Donc, roi-reine,
c'est pas mal hein, pour faire des pourcents. Et puis c'est quand même assez puissant. Ça commence à être assez puissant après. Là, c'est bien parce qu'il lui reste beaucoup de cochons. Du coup, il est presque sûr de faire le 100% puisque les cochons vont sauter les murailles et vont aller péter l'HDV. Puis tous les petits trucs, tous les petits bâtiments au milieu du village qui font qu'on des fois on n'arrive pas à faire le 100%. C'est ça qui est vraiment magnifique avec les porcs. C'est franchement qui sautent les murailles, c'est vraiment leur plus gros atout, outre leur puissance et leur vie. Donc quand il y a des bombes géantes, donc comme là par exemple, vous pouvez vraiment rien faire. Mais s'il y en a qu'une seule bombe géante, balancez absolument un sort de soin, sinon vos porcs ils vont tous mourir. Et là ça serait vraiment pas super quand même. Parce que si vous perdez 15 porcs d'un coup, alors que vous en avez que 30, c'est un peu mal quand même. C'est pas super on va dire. Hein. Là je vais vous faire voir un autre petit ralenti de Matt 43. Il a le même blast que moi, donc c'est un ami à moi. Il attaque très très bien aussi je pense. Enfin je trouve d'ailleurs qu'il attaque très bien. Là alors il fait une petite technique en fait pour attirer le roi. Et pour voir s'il y avait quelque chose dans cet autre clan, il balance un sapeur. Comme ça, le sapeur, comme il va sur la muraille, il entre dans la zone du roi. Puisque des fois, avec une archère, on ne peut pas désactiver le roi. Donc lui, Matt, il met son roi pour tuer le roi, l'autre roi d'ailleurs. Moi, j'aime pas trop parce que je trouve que le roi, il est quand même assez utile des fois. Avec les chevaucheurs à mettre derrière. Donc là, il met le sort de soin, très très bien mis. Le sort de soin, mettez-le jamais tout de suite, sinon il va servir à rien puisque les porcs auront déjà toute leur vie. Faut toujours attendre qu'ils aient détruit 2-3 défenses avant de le mettre. Donc pas Matt, excusez-moi, dans sa composition avec ses chevaucheurs, lui il met 3 dragons. Donc il y en a un qui est dans le château de clan et 2 qui met. Moi personnellement, j'aime pas trop mettre des dragons. Mais j'en demande souvent dans le château de clan parce que je trouve c'est pas mal d'avoir un support aérien, franchement, sur qui on peut compter pour faire les pourcents. Les pourcents qui restent, là, regardez, par exemple, ils vont tous sur l'HDV. Donc c'est assez intéressant. Mais moi, je préfère avoir plus de troupes d'archers et de sorciers et de barbares. Parce que au moins, en fait, je pense que c'est plus utile d'en avoir. Parce que comme ça, déjà, vous pouvez faire beaucoup plus de porcs. De cochons, si vous préférez. Et puis, je sais pas, moi j'aime mieux avoir des archers. Et puis, comme j'ai la reine des archers, déjà, je trouve que c'est pas mal à mettre avec des archers. Puis en plus, au moins je suis pas obligée de suicider mon roi pour tuer le roi adverse ou la reine adverse. Des fois, il y en a qui font ça. Et je trouve que c'est vraiment du gâchis parce que le roi, il peut quand même raser une petite partie du village. Donc voilà, je trouve ça un peu bête. Donc là, je vais vous faire voir ma première attaque. Donc j'ai fait 100%. C'était sur le deuxième de leur clan, il me semble. Donc il était pas très fort. Hein, vous allez voir. Franchement, il était pas énorme. On aurait pu l'attaquer en aérien tranquillement. Là, parce qu'il avait vraiment pas des grosses défenses anti-aérienne. Donc là, je mets un port pour attirer le roi. Et un port pour attirer le château. Et là, on vide le château. Et par peur de manque de temps, vous n'êtes pas obligé d'attendre complètement que le château soit désintégré pour mettre vos cochons. Parce que sinon, vous risquez d'avoir un manque de temps. Avec les cochons, c'est le plus gros problème. Donc là, il y a une bombe qui part. Donc tout de suite un guérison. Quand il y a une bombe, mettez tout de suite un guérison. Hein, parce que sinon, là franchement, vous allez vous faire démonter, hein, je vous le dis. Moi, là, j'avais pas ma reine parce qu'elle était en amélioration au niveau 8. Donc là, le dragon qui sort dans le château de clan. Le roi, je le mets derrière les cochons en général. Parce que je trouve que c'est assez utile pour... comme ça, des fois, il arrive à pénétrer un peu dans la base et à faire... à péter l'HDV, tout ça. Là, ça n'a pas été le cas parce que il est parti sur le côté un peu n'importe comment. Mais sinon, je pense que c'est bien de mettre 3 RN derrière. Comme ça, vous pouvez vraiment avoir un support derrière qui peut vous aider à faire les dégâts. Donc là, je vais accélérer parce que... Disons que c'est pas non plus très intéressant de voir comment le village est rasé à la fin. Moi, j'ai les cochons niveau 3 et je peux vous dire que c'est vraiment très très intéressant. Je vous dis, passez les niveaux 3 parce qu'ils commencent à faire des gros carnages, quoi.
Alors là, vous pouvez voir que le village est complètement rasé. Donc là, vous pouvez voir ma composition de troupe. Hein. Donc moi, j'ai les sorts de soins niveau 5. Niveau 5, c'est des tueries aussi. Hein. Niveau 6, on m'a dit qu'ils étaient vraiment très très bien. Mais je les ai pas, du coup, je les ai jamais testés en fait. Hein. Mais bon, sinon, voilà. Je vais passer à un autre ralenti de JE du 43. Et là, on va passer à quelque chose d'assez bien. Parce qu'en fait, c'est un full port. Pas port, excusez-moi. C'est un full dragon. Alors, géré vraiment très 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 bien. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur cette attaque. Elle est vraiment pas mal. Hein. Donc là, il vide le château de clan avec les dragons. On n'est pas tout le temps obligé. Parce que les dragons, comme ils font des dégâts de zone, ils peuvent raser les sorciers. Mais bon, on sait jamais s'il y a quelque chose de très puissant qui sort du château, genre un dragon 4. Et ben alors là, je vous conseille vraiment de vider le château de clan. Parce que sinon, vous allez être un peu triste. Puisque le dragon 4, il a assez de puissance pour tuer un seul de vos dragons. Et un dragon en moins, ça fait mal. Hein. Là, il défonce le roi. Ça sert pas trop parce que le roi, il peut pas taper en aérien. Du coup, il pourra pas faire de dégâts sur vos cochons. Alors là, une erreur, moi, que je trouve bof. Donc là, il met des cochons quand même. Hein. Il les met après les dragons. Donc là, de ce côté, comme ça, il attaque des deux côtés. C'est assez intéressant. Là, il met les cochons surtout pour essayer de rentrer dans la base et de défoncer l'anti-aérienne. Donc pour vous reparler du roi, c'est vraiment, je trouve, bête ce qu'il a fait. Puisque en fait, déjà, il n'a pas fini de le défoncer, le roi. Et je me souvenais plus qu'il ait mis des cochons. Donc c'est dangereux. Hein. Là, c'est un peu mal géré l'attaque. Mais sinon, ça reste quand même très très bien. Avec des dragons 3. Et en fait, comme il n'a pas pu tuer le roi avec les troupes qu'il avait prévues, il a été obligé de balancer son roi à lui. Du coup, il a fait un gros suicide de roi. Donc il a eu assez de chance que le gars soit HDV 7 et pas HDV 8 ou 9. Parce que ça aurait été vraiment embêtant quand même. Là, il aurait pas fait le 100% du tout, je pense. Parce que en fait, quand un roi, franchement, c'est vraiment très important. À la limite, quand il est niveau 1, c'est pas super. Mais quand il commence à être niveau 5, déjà quand il a la capacité, c'est vraiment superbe. Et en fait, là, du coup, il le suicide et il aurait pu l'aider à faire des pourcents, à pénétrer plus vite dans la base. Bon, après, c'est un HDV 7, donc là, il avait le temps de faire un peu ce qu'il voulait, j'ai envie de dire. Mais voilà, quoi, je trouve que c'est un petit peu bête quand même. Donc là, on va accélérer, hein, voilà. Donc, sa composition, elle est pas mal, mais je trouve qu'il y a soit pas assez de porc, soit pas assez de dragon, en fait. Parce que je pense que full chevaucheur et dragon, ça peut être une compo assez bien, mais il faut arriver à... Excusez-moi, là, je bug un peu. Il faut arriver à équilibrer les deux troupes, en fait. Parce que il y a des troupes... Les chevaucheurs sont assez dominants, quand même, dans des batailles. Et les dragons aussi. Du coup, quand on met les deux ensemble... Comment dire, c'est assez compliqué, en fait. Mais bon, hein, après, c'est un choix, hein. Donc là, je sais pas pourquoi on est revenu dans la guerre. Hop. Là, je vais vous faire voir une dernière attaque de Lix. Alors, Lixmin, quelqu'un qui attaque aussi magnifiquement bien, je trouve. Franchement, il rapporte toujours des superbes étoiles en guerre. Et je trouve ça vraiment super. Parce que, franchement, là, il a fait un 100%, mais vous n'allez pas en croire vos yeux. Il l'a fait sur un HDV 8, presque tout maxé, là, presque tout à bloc. Avec des cochons, mais niveau 1. Donc là, comme vous voyez, on vide toujours le château de clan. Toujours la même. Pensez-y, franchement, je vous dis, pensez-y. Là, il met son château de clan pour casser, pour péter le roi et le château. Et là, alors là, en fait, il balance de l'autre côté un porc, un chevaucheur de cochon. Pour, en fait, il va jouer le rôle de porc de prévention, comme je l'appelle moi. C'est-à-dire que s'il y a des pièges devant lui, il va les désactiver pour que
lui en fait c'est un suicide le porte-prévention. C'est-à-dire qu'il va se prendre le piège s'il y en a un, mais au moins ça fera effet que sur lui, si c'est une bombe géante par exemple, ça fera effet que sur lui et ça fera pas effet sur les 25 autres cochons s'ils passaient dessus. Alors au lieu que ça leur fasse un gros carnage et que ça leur fasse plein de dégâts, et ben là ça en tue un. Vous avez un cochon de moins pour l'attaque, mais au moins vous avez une bombe géante de moins. Et je vous dis, c'est vraiment une bonne équation. C'est toujours bon à prendre une bombe géante de moins, puisque c'est le pire ennemi des cochons. Là vous voyez une bombe géante qui saute, donc il avait encore un sang de guérison. Là il commence à raser le village. Donc là, toujours les archers qui vont venir chercher les pourcents, là, qui vont venir chercher les 100%. Parce que la plus grosse crainte avec les cochons, c'est de pas avoir le 100% en fait. Donc l'X, lui, il fait des gobes en fait comme les gobelins font dégâts x2 sur les ressources, ça va un peu plus vite en fait pour arriver à dégommer les réserves d'élixir et d'or qui ont beaucoup de vie. Donc ça, franchement, c'est une bonne technique, notez-le si vous voulez. Hein. J'avais aussi quelque chose d'autre à vous dire. C'est que à un certain niveau, quand vous avez les sorcières, pour vider le château de clan ou défoncer le roi, c'est intéressant de mettre une sorcière. Parce qu'en fait, elle va se créer des squelettes un peu à l'infini. Et du coup, ils vont attaquer carrément, directement, le roi, le château. Et vous aurez besoin d'utiliser qu'une sorcière au lieu de 40 archers. Donc ça, c'est pas mal comme technique. Donc ce que j'ai dit pour liquider le roi, ça vaut aussi pour la reine, parce que la reine, elle peut être encore plus dévastatrice, hein, puisqu'elle se met derrière les murs. Hein, c'est un peu une petite fourbe, hein, la reine. Donc voilà, là on vient à la fin de cette vidéo. Si vous voulez, je vais vous faire voir la première attaque que j'ai fait dans cette guerre-là. Alors, voilà. Donc j'ai fait 100%. Sur un village, il n'était pas non plus énorme, hein, je trouve. Donc là, je vide le château de clan. Il n'y avait rien dans le château de clan. Hein. Là, on liquide la reine. Avec les archers qu'on a prévus. Là, le roi, on met les petits barbares qu'on a aussi. Là, un port de prévention. Le port de prévention, là, qui a fait péter 3 bombes. Donc ça aurait pu nuire un peu à mes autres cochons. Donc, voilà. Les cochons, lancez-les jamais tous d'un coup. Je vous conseille d'en mettre par exemple 20 ou 30 du premier coup. Et après d'en rajouter 10 ou 5 comme vous voulez. Et là, donc les porcs, là ils partent de chaque côté. Donc quand il y en a vraiment peu qui partent d'un côté, par exemple il y en a 2 ou 3, à la limite vous pouvez les laisser mourir. Mais quand il y en a 10 qui partent d'un côté, faut vraiment pas les négliger. À la limite, vous pouvez les laisser faire 2 groupes. C'est pas grave du tout. Hein. Au contraire, quand ils font 2 groupes, les cochons ils détruisent plus vite les défenses et du coup ils peuvent assurer pour faire le 100% à la fin puisqu'il y aura 2 groupes. Du coup, ils vont peut-être pas se réunir exactement au même endroit. C'est vraiment assez intéressant. Donc là, la reine qui va là, hop, il y a le roi qui est encore là. Là, j'avais un dragon au niveau 2 dans mon château de clan. Il s'est fait littéralement défoncer. Il s'est pris toutes les mines. Donc, toutes les têtes chercheuses et tout. Mais bon, c'est pas trop grave. Hein. Moi, je vous conseille d'avoir un dragon, comme je l'ai expliqué précédemment dans la vidéo, dans le château de clan. Moi, je pense que c'est vraiment intéressant quand même. Puis disons que ça rajoute toujours des pourcents à la fin, parce qu'on a toujours peur du manque de temps. Moi, la dernière guerre, c'est ce qui m'est arrivé. Il y a 2 guerres là. J'avais détruit tout. Et il me manquait une cabane ou un truc comme ça, mais vraiment rien. Hein. Donc ça m'avait dégoûté un petit peu là. Hein. Là, vous voyez, on attaque tous pour 3 étoiles presque. Regardez, 0, 1 étoile. 4, 2 étoiles et 13, 3 étoiles. Donc regardez notre moyenne de destruction, c'est quand même assez impressionnant moi je trouve. Je veux pas vanter du tout mon clan, hein, mais disons qu'on n'avait pas trop connu ça avant puisqu'on n'arrêtait pas de perdre nos guerres. C'était vraiment n'importe quoi. Et là on les démonte et ça fait vraiment super plaisir quand on est chef de clan, tout ça. Et voilà.
Donc c'est la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas amélioré grand chose dans mon village. Mis à part que j'ai mis tous mes canons 11. Moi je les trouve vraiment stylés niveau 11. Hein. Voilà, sinon j'ai pas fait grand chose là. Je voulais aussi vous parler d'un projet qui arrive là. Avec Dim sur des gameplays aussi. Mais là ça va pas être vraiment des gameplays pour vous expliquer comment attaquer. Disons, enfin si en fait ça va un peu vous expliquer. Mais là ça va être surtout pour le fun, en fait ça va être des attaques très improbables. Donc vous verrez ça un peu plus tard. Je pense que c'est moi qui ferai la première vidéo. Oui, je pense que c'est moi. Et on intercalera avec Dim après. Puisque Dim va bientôt pouvoir refilmer son écran et vous faire des jolies vidéos. Donc voilà, on vient à la fin de cette vidéo. Et ben j'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Vous êtes aussi 50 abonnés sur notre chaîne là. Donc ça nous fait vraiment hyper plaisir. On a notre 5e vidéo qui a dépassé les 100 vues. Franchement, mais on nage dans le bonheur avec Dim. Là, on est vraiment super content. Et puis, oubliez pas le rituel. Hein. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Likez, regardez cette vidéo en boucle si elle vous a plu. Puis posez, vous pouvez encore nous donner des défis à Dim qu'on fera volontiers si c'est pas des trucs trop impossibles. Et puis aussi, bien sûr, vous pouvez nous faire des remarques si c'est ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Des trucs que je pourrais arranger, que Dim pourrait arranger, des trucs comme ça. Ça nous aide tout le temps, hein, puisqu'on n'est pas non plus des grands youtubeurs encore. Hein. Donc ça nous aide vraiment, et puis on vous aime, on aime ce que vous faites pour nous. Hein. Donc voilà. Bon, allez. Bye tout le monde.